Salut les HP amis, bienvenue pour le numéro 130 d'HP Hour. Dans quelques instants, on retrouvera sur nos canapés rouges les chroniqueuses Sandrine Ferry qui viendra nous parler beauté et puis Corinne, notre amie Coco, qui est sortie de sa plage pour nous parler des agendas des sorties CD, vous verrez ça avec elle. Et puis justement, on va rester dans la musique puisqu'on reçoit cette semaine le groupe Kant avec 3 de ses membres qui viendront nous parler un petit peu non seulement du groupe mais aussi nous présenter un titre en acoustique. Vous découvrirez ça dans quelques instants, c'est parti. Allez, on se retrouve en plateau pour cette émission numéro 130 et sans tarder, nous allons accueillir tout de suite notre chroniqueuse préférée puisqu'il s'agit de Sandrine qui va nous parler beauté, vous le savez, maquillage et on parle des tendances make-up pour l'année 2017-2018, là, cette année-là. Oui, automne 2017-2018. Très bien. Comment vas-tu? Très bien. Magnifique. J'ai envie de te dire que hier c'était la journée du psoriasis et je suis content de te recevoir aujourd'hui. Oui. Voilà, mais c'est vrai, vérifiez sur vos tablettes, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la vie. Et mon nous vivant. On est mieux. Et mon nous vivant. Voilà. On salue François. Alors on y va. Donc les tendances, quelles sont-elles? Alors les tendances un petit peu maquillage qui vont arriver. Il y a 3 grandes tendances qui vont se dessiner pour l'automne-hiver. Et vous allez voir que certaines sont vraiment diamétralement opposées. Donc vous allez voir avec les quelques photos qui vont être insérées, qui seront mises à l'écran. La première surprise, c'est que le look gothique revient et réapparaît un petit peu partout. Et là en fait on va avoir des fards noirs qui vont être ultra pigmentés. Des quoi? Des fards noirs. Ah d'accord. Des yeux noirs ultra pigmentés, des lèvres maquillées pour donner un effet mordu digne d'un vampire. Voilà, c'est... Des lèvres rouges, si tu veux. Non, ça va aller. Et tu as aussi l'indetraînable rouge à lèvres couleur lit de vin, vraiment. Et c'est vrai que ça ressort super bien sur les peaux claires en plus. Mais je viendrai un jour si tu veux avec le maquillage. Très bien, mais pas de soucis. Nous t'accueillons avec ta différence. Et évidemment, puisqu'on est en plus le 30 octobre, Halloween est loin d'être mort. Oui, vous avez 2 jours là, c'est demain. Ça tombe pile poil. C'est ça. L'autre tendance, c'est le minimalisme. Alors ça, pour les feignantes, entre guillemets, c'est pas mal. Ouais. Mais attention, le minimalisme ne veut pas dire rien du tout. D'accord. Parce que tu dois avoir un teint nude, des sourcils et une... Enfin, teint nude, c'est-à-dire très naturel. Des sourcils et une bouche naturelle, mais... Il ne faut pas se laisser la facilité. Alors, qu'est-ce que tu appelles des sourcils et une bouche naturelle? Parce que sourcils naturels, ça peut être ça, quoi. Genre Emmanuel Echien, quoi. Alors, justement, tu vas voir que la tendance est à faire disparaître aussi ces sourcils. Mais tu vas un petit peu... Pardon, je suis allé trop vite. Bon, alors, vas-y. Si tu veux, il faut que ça soit très peu maquillé. Vraiment, tu restes le plus naturel possible. Mais, je maintiens avec un teint ultra travaillé. C'est-à-dire que tout doit être dans la transparence mais ultra parfait, c'est-à-dire aucun défaut sur le teint. Là c'est les photos qu'on voit actuellement? Ouais, c'est ça. Ensuite on a une tendance qui va vraiment surprendre, c'est la tendance arty. Qu'est-ce que c'est la tendance arty? Tu le vois sur les photos. C'est complètement justement à l'opposé du minimalisme, justement. Oui, c'est un peu... Tu as un maquillage qui sera hyper flashy en fait. Tu vas voir, le maquillage sera hyper flashy, donc tu le vois un petit peu sur les photos. Tu as des couleurs vives, du bleu, de l'orange, du vert, du jaune. C'est un peu années 80 quoi. Ouais, ou la pochette de Lady Gaga, là, tu sais où elle était maquillée. Tu as même des mascaras qui sont super clairs, c'est-à-dire qu'au lieu de faire sortir tes cils noirs, tu vas les voir avec du blanc, avec du gris, etc. C'est assez particulier, il faut aimer malgré tout. Limite même du fluo. Le fluo revient énormément. Des blushs super pigmentés, donc... Et ça c'est pour un type particulier de personne, enfin c'est plus si on est jeune. Ouais, non mais honnêtement, au bout d'un moment, c'est pas pour aller travailler tous les jours, dirons. Ouais, mais ce sont les tendances qu'on voit quand même beaucoup sur les podiums, sur les photos, etc. D'accord. Mais il y a toujours celle qui revient régulièrement, c'est la bouche glossy, donc juste avec du gloss un petit peu... oui, qui brille un peu. Voilà, un sourire laqué, brillant, très métallique aussi, c'est les nouvelles tendances. Après tu as toujours le smokey eyes, donc le smokey eyes, c'est voilà, le smokey eyes c'est un maquillage en général d'une seule couleur qui est assez fumé. Tu peux le faire souvent c'est avec du noir ou du gris, mais tu peux le faire aussi avec des marrons, avec du bleu. Mais maintenant il y a quand même de plus en plus dans les smokey eyes, tu vas avoir un peu plus de bling bling, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de paillettes. Il n'y a pas besoin d'attendre les fêtes, c'est vraiment la tendance à nouveau. D'accord. Et bien entendu les paillettes, puisque sur
ma chaîne YouTube, je dis toujours qu'avec les paillettes, la vie est plus chouette. Et plus oui, chouette. d'ailleurs, C'est mon adage. Mais tout à fait. C'est mon adage. Voilà. On va reciter ta chaîne d'ailleurs. Ça, c'est pas grave. Oh, arrête. Pour dire... Elle fait la modeste. Donc, redis, on peut te retrouver sur Sandrine Ferry Make-up. C'était en train de s'inscrire sur votre écran. Voilà, alors au niveau des paillettes, c'est du discret fin, le trait d'eyeliner avec les paillettes très discret. Mais ça s'est jamais vraiment arrêté les paillettes en fait. Parce que tu dis c'est le retour, mais j'ai l'impression que. Mais de plus en plus à temps, nouveau. Tu vois un petit peu sur ce que je porte, il y a vraiment des fards très métalliques ou très pailletés à nouveau. Donc soit tu le fais discrètement, juste avec un petit trait d'eyeliner pailleté, ou qui donne un effet festif mais quand même discret malgré tout au make-up avec une petite touche. Et la dernière tendance qui est très particulière, justement tu me parlais d'Emmanuel Chen, après les sourcils épais, la nouvelle tendance c'est les sourcils bleach. Alors tu le vois sur la photo, ce sont les bleach. Bleach. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais ce que c'est? B-L-E-A-C-H. On aurait dû demander à Queen Claire qui aurait pu nous alors dire attention, ce que ça veut non mais dire. on va me dire en régie ce que ça veut dire. Décoloré. Ouais, eau de javel, décoloré. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Et en fait, c'est justement à l'opposé des Manuel Chen qui sont très marqués. Ouais. Et bien en fait, il faut pratiquement rendre tes sourcils invisibles. C'est-à-dire que tu auras des produits qui vont les rendre pratiquement comme les gens sont malades. C'est très particulier. Les décolorer alors? Les décolorer, voilà. ou pratiquement avec du maquillage, pratiquement les donner inexistants. En fait, on fait ressortir que les yeux et cacher pratiquement les sourcils. C'est étrange. C'est très très particulier. Tu as un maquillage qui doit être très discret au niveau des yeux. Par contre, il faut en général une bouche très très rouge assortie au canapé, mais les sourcils n'existent plus. Merci Sandrine, donc vous l'aurez compris en 2018, sortez sans vos sourcils, parce que je crois que voilà. Sur ces bonnes paroles, on va vérifier leurs sourcils tout de suite avec nos invités de la semaine. Il s'agit de 3 membres du groupe Kant qu'on reçoit sur les plateaux. D'ailleurs ils vont te chasser, donc oui. Au revoir, merci beaucoup. Et donc sur le plateau, sur les canapés du plateau d'HP Hour, on retrouve le groupe Kant qui arrive, donc ils sont en train de s'installer. Bienvenue à tous les 3. On va peut-être, pour nos amis internautes qui nous regardent et qui ne connaissent pas encore le groupe, parler un petit peu de la formation. Quand est-ce que le groupe s'est créé et puis quel est votre rôle chacun? Donc en fait, Kant s'est formé il y a 2 ans avec Domi, donc notre chanteuse. Et puis donc moi au sein du groupe je suis donc le guitariste. D'accord. Et ensuite voilà, c'est une formation classique rock avec 4 musiciens. Donc bon, le batteur n'est pas là mais parce qu'il n'a pas pu venir mais voilà tout simplement. Donc on peut peut-être citer tout le monde, on n'a pas fait un point prénom. Attention, le point prénom. Domi donc. Exactement. Qui est chanteuse. C'est ça. Voilà. Mika ouais. Qui est guitariste chanteur. Je viens de le dire en même temps. Et Fred qui est bassiste. Et donc le batteur qui nous a quittés, où est-il? Où est-il? Dans les Bahamas, par exemple. Mais que fait non, mais je crois qu'il est en vacances. Comment s'appelle-t-il? C'est ça que je veux dire. C'est Stéphane. D'accord, donc Stéphane que l'on salue. Ouais. Et donc vous êtes une formation à 4 depuis 2 ans. 2 ans, oui, voilà. c'est ça. D'accord. Oui. Ouais, c'est ça. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Qui écrit et qui Alors, principalement, Michael compose déjà. D'accord. Les textes, la mélodie, chant sur beaucoup de compos. Moi, quand je suis arrivée, elles étaient déjà existantes. Et sur les nouvelles compos, moi, j'y amène ma mélodie, chant et des textes aussi. D'accord. Et en concert, vous proposez aussi uniquement ce que vous créez ou il y a des parties reprises? Comment ça se passe? Combien ça dure de temps un concert? Et le set, il est composé de quoi en fait? Alors nous, on a 2 configurations. Quand on joue dans les bars, on va faire une partie acoustique avec Mika, guitare-voix, où on fait des reprises, voilà, parce que les gens ils aiment bien aussi ce côté. Oui, de retrouver ceux qui connaissent. Voilà. Donc on fait quoi, tu vois, un peu genre dans les années 90, Zombie, les Cranberries, tu vois, voilà, un peu comme ça. Et après on attaque sur notre set de compos. Donc après les acoustiques, on vous passez à la formation électrique. Exactement. À 4. Et on joue donc notre set au complet, plus 4 reprises bien rock. Je profite du temps qui m'est imparti pour vous dire que vous avez un EP que vous pouvez trouver du groupe Kant, donc on peut se le procurer sur votre page Facebook. Tu me disais lors de la préparation de cette émission, vous avez le lien pour la page Facebook qui s'inscrit actuellement sur votre écran. Combien il y a de titres sur cet EP et comment ça s'est passé pour le choix des titres et pour l'enregistrement? Comment ça s'est passé? Donc sur ce EP en fait il y a 3 titres. C'est des titres qu'on a enregistrés avec l'association Robin des Bois, oui, que tout le monde connaît. Et donc en fait on propose ce CD de 3 titres qui a été terminé il y a pas longtemps.
D'accord. Et donc ces 3 qui ont été, c'est des choses que vous aviez en stock ou c'est 3 qui ont été créés pour la sortie de l'EP déjà en stock. Ouais. Ouais. Où les gens peuvent vous retrouver en concert s'ils ont envie de venir vous voir sur scène et dans quel type d'endroit vous jouez? Alors, pour l'instant, on fait pas mal de bars. Après, là, notre but, c'est faire de la scène. On commence... On avait fait la première partie du groupe Super Vic. Voilà. D'accord. Avec. À Vic. Voilà. Donc, du coup, les orgas étant contents, logiquement, on devrait, on attend confirmation, mais on devrait... Refaire une autre première partie en octobre. Voilà. De toute façon, les internautes qui nous regardent peuvent vous suivre sur la page Facebook et là il y a effectivement les dates de vos concerts, de ce que vous faites. Voilà. Exactement. Et après, on a plus que 3 titres, hein, on en a 12. Quoi. On cherche un producteur qui peut-être nous met. si vous êtes producteur et que vous nous regardez, n'hésitez pas à les contacter. On fera 12. On peut faire un album en fait, mais on en a enregistré que 3 pour l'instant. Et on est sur des nouvelles compos aussi. Voilà. Ok. Et juste pour savoir par rapport à votre parcours individuel, vous vous êtes rencontrés pour faire ce groupe, vous nous l'avez dit il y a quelques temps, 2 ans je crois maintenant. Ouais, 2 ans. Quel était votre parcours antérieur? Vous avez un parcours de musicien, enfin. J'ai fait des petits groupes, des petits trios, un groupe rock aussi. Et en parallèle, j'ai passé un diplôme universitaire de coaching vocal, donc géré par Henri Gonzalez. Et que l'on salue, notre ami Henri. voilà. Et du coup, j'ai rencontré Michael, Fred et Steph sur un site de musique, voilà, parce que j'avais encore envie d'élargir mon horizon musical et ça l'a fait de suite, donc je suis voilà. Ok, oui, donc c'est une suite logique en fait. Une suite logique, exactement. Pour toi aussi? Moi j'ai commencé la musique, c'était au collège, j'avais 14-15 ans. Et donc mon cousin faisait déjà de la musique, j'allais le voir répéter et c'est ça que le déclencheur quoi. Voilà. Et moi j'ai eu un groupe quand j'étais étudiant aussi, j'étais dans un groupe. Puis après la vie a fait, avec les enfants, ça, j'ai pas eu trop, on a arrêté. Et là, vous et ensuite, le bassiste, l'ancien bassiste de Kant a arrêté, a quitté le groupe, et donc par l'intermédiaire d'un collègue, j'ai intégré le groupe. Je lui fais un petit coucou, Lionel. Voilà. Et justement, on va découvrir en image, ça vous donnera une idée un peu plus de ce que propose le groupe, un petit florilège que vous nous avez préparé. Exactement. On le découvre en image, ça me permet également de vous rappeler qu'on retrouvera le groupe Kant en fin d'émission, puisqu'ils nous ont fait la gentillesse, la joie, ils ont la générosité de partager un titre avec nous qui s'appelle Immortalité, et on le découvrira, donc vous verrez en fin d'émission avec une formule acoustique pour pouvoir entrer dans notre studio de 2 mètres carrés. Voilà, tout de suite on découvre le groupe en images et puis j'accueille en plateau mon amie Corinne avec qui nous allons parler CD. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à tout à l'heure en fin d'émission. D'accord, merci. Qui a tort et qui a raison? La raison, seul le cœur ne l'a jamais vraiment compris. Dictateur émotion, empoisonne de liberté. Bienvenue Corinne, Sandrine nous a rejoint, je crois qu'elle n'aime pas les musiciens parce qu'elle croit qu'on n'a rien vu, mais elle est partie quand ils sont arrivés, elle revient quand ils sont partis. Moi je ne dis rien, ou alors tu as eu une aventure cachée avec l'un des musiciens. Ça. Voilà, c'est plus ça. Tais-toi. C'est ça. La discrétion. Alors Corinne, on va parler sortie CD donc avec toi je crois. Oui, c'est ça, puisque comme vous le savez, l'automne est toujours une période riche en nouveautés et en sorties. Donc je vous ai fait une petite sélection. Donc il y a quand même beaucoup de poids lourds là pour cette rentrée. Sandrine est sympa. Beaucoup de poids lourds pour cette rentrée musicale, que ce soit en chanson française ou en rock français. Donc on commence par les Insus, qui après une tournée triomphale de plusieurs mois dans toute la France. Que tu as vu sur scène cet été d'ailleurs. Oui, c'est ça, voilà. Et ils sortent donc là cet automne un CD, un DVD, si on veut revivre chez soi, ou vivre d'ailleurs si on ne les a pas vus sur scène, le live. Donc, et justement pour les avoir vus sur scène, je peux vous dire qu'il ne manque pas d'énergie. Alors en revanche quand même, je vous signale qu'il s'agit d'un premier album. Ah mais oui. Ce groupe, les oui, Insus. oui, bah oui. Bon,
qui n'est fait que de reprises d'anciens succès de téléphone, mais c'est quand même leur premier album. Alors est-ce qu'il y en aura un autre plus tard avec des inédits à voir. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas, parce qu'ils ont quand même eu beaucoup de succès sur cette tournée. Alors ensuite, on continue avec un autre poids lourd, Renault. Ouais. Donc là, avec une intégrale, hein, c'est pas un nouvel album, hein, merci. Oui, c'est pas très bien, je ne relèverai pas. Non, d'accord, ouais, c'est l'intégrale. Non, pas. Non, c'est une intégrale qui reprend uniquement des enregistrements studio et live de 1975 à 1983. Donc c'est vraiment les titres qui ont bâti sa carrière et qui ont fait sa réputation. Donc vraiment à conseiller pour les fans d'antan. Alors il y a 11 volumes. C'est quoi cette période? C'est Hexagone et tout ça ou après Oui, c'est ça. Donc c'est en 11 volumes, il y a des CD, il y a un DVD et il y a également un livret qui est illustré avec des photos rares ou inédites. Alors on continue toujours dans la chanson française avec Bernard Lavilliers qui lui sort un album avec des titres inédits, c'est son 21e. Et il s'intitule 5 minutes au paradis. Donc je précise simplement que sur cet album, il s'est fait aider de quelques artistes de la nouvelle génération, Benjamin Biolay, Romain Humeau qui est le chanteur du groupe Eiffel, Fred Palem ou encore Feuté Chatterton qui est vraiment un jeune groupe. Voilà, donc également pour cette rentrée, Raphaël, le chanteur Raphaël, voilà, qui avait fait un petit break musical puisqu'il avait publié l'an dernier un livre qui a connu d'ailleurs un certain succès et qui a révélé son talent d'auteur littéraire. Et on voyait un peu dans ses chansons déjà un peu. Voilà, oui, tout à fait. Donc là, il revient avec un nouvel album qui s'intitule Anticyclone, voilà, et qui est plutôt très sensuel. Alors le titre que l'on peut entendre déjà sur les ondes depuis plusieurs semaines s'intitule L'année la plus chaude de tous les temps. Et ça parle pas de la canicule, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, ok. Et petite info également, cet album a été co-réalisé par Gaëtan Roussel, qui est, tu le sais, Gaëtan Roussel, qui est le chanteur de Louise Attaque. Bravo. Et pour terminer, maintenant, un artiste que vous ne connaissez pas encore, enfin peut-être pas en tout cas, mais que Steve et moi nous connaissons bien. Oui, parce que c'est-à-dire que bon. C'est qui? Mais c'est Louis Arlette qui a remporté le prix de la musique cette année au Pic d'Or, que tu as interviewé à cette occasion. Alors, donc, il publie son premier album, Sourire carnivore. Alors, si vous aimez la musique électro, influence Dépêche Mode, et je n'ai pas peur de la comparaison, ben, vous ne serez pas déçus. Avec des textes très poétiques, superbes, et vraiment, il y a des morceaux qui sont très très forts sur cet album. Je vous conseille vraiment de l'acheter, de l'écouter, parce que pour vous donner une petite idée du talent de ce jeune homme, hein, parce qu'il est très jeune, il a démarré sa carrière artistique aux côtés du groupe R, voilà, dont il a co-réalisé les 2 derniers albums. Donc c'est quand même quelqu'un de très talentueux, et je pense qu'on va en entendre parler. Et puis il y a une ambiance à chaque fois qui est très particulière. Alors si vous ne le connaissez pas encore, hein, que vous voulez le découvrir, ben, je vous invite à aller sur la page du site internet du Pic d'Or. Vous y trouverez la sélection des 20 artistes qui ont participé au Pic d'Or, dont Louis Arlette, avec un titre qui s'intitule Le Naufrage et qui fait partie de ce nouvel album. Et sur HPTV, vous pouvez retrouver l'interview de Louis et Arlette dans les coulisses des... Exactement, oui, voilà. Bon, mais je vous souhaite une bonne écoute et puis je vous dis à très bientôt, peut-être à la semaine prochaine. On sait pas, éventuellement. C'est décidé ici, intermittent du spectacle. C'est assez compliqué. Merci beaucoup Corinne, on sait quoi écouter. Écoutez, on va se quitter en musique, hein, parce que voilà, je sais que tu aimes bien. D'ailleurs, tu n'oublies pas que tu as un gage, il faut que tu chantes avant la fin de l'année, tu te rappelles? On avait pris... Elle a pris l'engagement. Bon, non, je sais pas pourquoi j'ai oublié. C'est sur notre page Facebook, allez-y, vous verrez. C'est officiel sur la page Facebook. C'est ça, tout à fait. Ça m'avait échappé. On se quitte en musique, on va écouter le titre Immortalité du groupe Kant qui nous a fait le plaisir de nous rendre visite sur le plateau d'HP Hour. Et quant à nous, on se retrouve lundi prochain avec un nouvel invité. Salut, merci beaucoup. Salut. Le sein